Bonjour, bienvenue à notre programme hebdomadaire de recommandation de notre semaine au Seigneur. Béni soit l'Éternel notre Dieu qui nous accorde cette grâce d'être debout ce matin et de pouvoir nous recommander à lui et lui recommander notre semaine d'activité, notre semaine de travail. Nous avons des activités à mener tout au long de cette semaine, mais je voudrais nous inviter avant le moment de la prière à lire quelques lignes des Saintes Écritures pour que nous accomplissions notre tâche dans la lumière de la volonté du Seigneur. Il faut travailler, mais nous allons découvrir tout à l'heure qu'il nous arrive de travailler sans être dans le plan, dans la volonté de Dieu, de travailler dans la vanité, alors que nous devons travailler dans la sainteté, la pureté, la bénédiction du Seigneur. Allons lire Ecclésiaste au chapitre 5, verset 4. Voici ce que dit le sage. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. La vanité, c'est que lorsqu'on travaille, on travaille plutôt avec un esprit de jalousie à l'égard de son prochain. Mais regardez comment nous travaillons. Regardez l'esprit qui anime les hommes dans le service. On a toujours l'impression que le prochain qui est là va prendre notre poste. On vend au marché et on vend avec le regard sur le comptoir de l'autre. On vend avec le regard sur la boutique de l'autre. On a peur que l'autre nous dépasse ou bien on fait même des efforts pour dépasser l'autre. Bien-aimé, c'est de la vanité. C'est péché que d'avoir son travail et d'avoir à l'esprit d'étouffer l'autre. De faire son travail avec pour ambition d'écraser l'autre. D'exercer sa tâche avec cet esprit de domination, d'écrasement et d'anéantissement de l'autre. Non, chacun a sa grâce. Les enfants de Dieu doivent savoir que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui promeut. C'est Dieu qui fait monter. C'est Dieu qui fait percer. La percée appartient à Dieu. La promotion appartient à Dieu. L'élévation appartient à Dieu. La prospérité d'une activité, l'abondance appartient à Dieu. Alors, ne cherche pas ces choses-là. N'aspire pas à ces grâces, à ces faveurs ou à ces biens en ayant à l'esprit d'écraser, d'anéantir, en alimentant, en nourrissant ton esprit, ton âme de jalousie à l'égard de celui qui a la même fonction ou la même tâche, le même travail que toi. Parce que vous n'avez pas le même appel. Même au niveau du ministère, dans le ministère, dans l'église. Tel a reçu pour multiplier 1000. Tel a reçu pour produire 10 000. Tel autre a reçu pour produire 100. L'autre 500, l'autre 50. C'est vrai qu'il y a des gens qui montent en prenant appui sur le frère, sur le sœur, sur le prochain. Quand je dis appui, ça dit en écrasant le prochain. Mais c'est parce que Dieu attend de nous. Chacun a reçu sa part. Ce que nous avons à faire, si tu veux monter, prie Dieu pour que tu montes. Tu veux prospérer, prie le Seigneur pour que tu prospères. Tu veux percer, prie le Seigneur pour qu'il te fasse percer. Non pas au détriment de ton frère, de ta sœur, de ton collègue, de ton prochain. Parce que Dieu sait ce qu'il t'a réservé. Dieu sait ce qu'il t'a gardé. Dieu sait ce qui t'attend. Prie le Seigneur pour qu'il te permette de prospérer avec ce que tu as reçu et d'accomplir ce qu'il attend de toi. Il y a des gens qui veulent produire au-delà de ce que Dieu leur a réservé. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent aller au-delà des limites que Dieu leur a imposées. Chacun de nous a des limites, bien-aimé. Tu as des limites. Tu peux être fort, grand, puissant et riche et tout ce que tu veux, mais tu as des limites que tu ne dois pas dépasser, que tu ne peux pas dépasser. Et si tu penses aller au-delà de ce que Dieu a voulu pour toi, alors Dieu peut te livrer à cette folie
Et au lieu que tu connaisses la bénédiction que le Seigneur t'a réservée, tu vas plutôt connaître l'anéantissement, l'humiliation, l'ignominie, l'opprobre. Je souhaite, bien-aimé, que cette semaine te soit bénie, que tu mènes tes activités dans cet esprit de glorifier le Seigneur. Travaille en ayant ton regard fixé sur celui qui élève, celui qui promeut, celui qui fait percer, celui qui fait monter, celui qui donne la sécurité de Christ, notre Seigneur et notre Maître, et en comptant sur la puissance, le soutien de son Esprit Saint, afin que tu accomplisses ce qui t'a été réservé. Quand il t'a créé, quand il t'a appelé là, quand il t'a établi là, il y a quelque chose qui t'a réservé. Que le Seigneur te donne la grâce. Et je prie que tout au long de cette semaine, tu sois dans la prière pour demander au Seigneur de te donner ce qu'il t'a réservé, de te donner d'accomplir ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu existes et ce pourquoi tu es là où tu es assis, là où tu es assise, et que son nom se glorifie. Que Dieu te préserve de la vanité, que le Seigneur te préserve de la poursuite du vent, que le Seigneur te donne de poursuivre la lumière, de travailler pour la gloire, de travailler pour le bonheur, pour la bénédiction. Que sa paix soit sur toi, que sa gloire, la colonne de sa grâce te couvre, te précède et t'accompagne, te transporte tout au long de cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je nous invite à prendre ce temps pour prier l'Éternel. Prions Dieu. Grâce et paix vous soient renouvelées, bien-aimés, de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, le Tout-Puissant, notre bon Père céleste, que la force, la puissance de ton Esprit Saint se déploie en ce moment sur tes enfants. Seigneur Esprit Saint, nous t'implorons afin que ta lumière, ta grâce, ta force éclaire les cœurs de tes filles et fils. Seigneur, donne sagesse à chacun de cerner la vérité, de s'attacher à la vérité, de s'accrocher à toi, de rechercher non pas la gloire du monde, non pas la vanité, mais la gloire de ton nom, de chercher à te magnifier, à t'exalter et à travailler pour qu'au terme de sa tâche, chacun obtienne ce que tu lui as réservé ici-bas, la bénédiction, la vie éternelle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Saint-Esprit, arme les cœurs de tes enfants de cette sagesse. Brise la jalousie, brise l'aigreur, brise la vanité, brise la mesquinerie, la méchanceté dans les cœurs de tes enfants. Purifie ces cœurs, sanctifie-les. Donne à chacun d'exercer sa tâche, d'exercer son ministère, d'exercer son travail, de vaquer à ses occupations dans la crainte de l'Éternel, avec le désir de te glorifier, avec l'amour, la charité à l'égard du prochain. Seigneur, que ceux qui vendent, ceux qui sont dans les marchés, aient cette grâce, aient cette capacité de surmonter cet esprit de concurrence, cet esprit de guerre froide, cet esprit de violence passive. Donne à tes enfants d'exercer avec la lumière, d'être soutenus, accompagnés, la grâce d'être préservé et de servir dans un projet que tu as déjà programmé, que tu as déjà prévu. Seigneur, soutiens tes enfants. Donne-leur de servir dans la liberté. Bénis tous ceux qui sont dans les lieux de service, tous ceux qui sont dans les bureaux. Seigneur, donne-leur cette grâce. Préserve tes enfants de la vanité. Préserve tes enfants de la violence, de la mesquinerie, de la méchanceté à l'égard du prochain. Seigneur, préserve les carrières de tes enfants, de tous ceux-là qui ont des armes pour les détruire, de tous ceux-là qui sont animés par cet esprit d'anéantissement. Seigneur, donne à tes enfants d'en être préservés, fortifie, bénis, protège les carrières, les activités de tes serviteurs. Donne-y la paix, accorde la sécurité, accorde la joie. Répands l'onction qui fait briller. Répands cette onction qui fait prospérer. Répands cette onction qui fait monter. Répands cette grâce sur les activités de tes serviteurs. Nous te recommandons les projets de cette semaine afin que tu les soutiennes. Précède tous ceux-là qui ont des rendez-vous, Seigneur, afin qu'ils trouvent grâce auprès de ces lieux, auprès de ces personnes avec qui ils ont ces entrevues. Nous te recommandons tous ceux qui sont souffrants,
tous ceux dont les activités sont compromises par la maladie, l'état de santé fébrile, que la puissance de ton Esprit Saint les touche. Que la force de toi, Saint-Esprit, les embrase. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en ton nom, que tous ceux qui souffrent dans la chair soient en ce moment visités. Que ta force les embrase, que ta puissance les saigne, afin que, au cours de cette semaine, la guérison soit effective. Seigneur, répands ce feu, répands ta puissance, marque-les au sceau de ta grâce, que par le mystère de tes divines et saintes maîtresses, toutes ces maladies soient éteintes. Bénis, Seigneur, guéris tes enfants. Nous te recommandons tous ceux-là qui sont sous l'emprise des mauvais esprits, tous ceux qui sont persécutés par des démons, par des esprits impurs, afin que tu les libères, que ces échardes soient brisées, que ces forces occultes soient défaites. Toute imprécation, toute incantation par laquelle Satan tient les enfants, tes enfants captifs, soit brisée, anéantie au nom de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de ta puissance embrase ces corps, qu'il embrase et qu'il consume tout lien, toute chaîne, tous les points d'attache soient rompus et que ces forces soient renvoyées, anéanties dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Dieu de paix, libère ainsi les carrières, libère les foyers, libère les mariages, libère les entrailles de tes filles, libère tout ce que Satan a bloqué, tout ce qu'il a retenu, tout ce qu'il a fait captif, que cela soit affranchi pour que ton peuple prospère. Nous te recommandons ainsi tous les célibataires, tous ceux qui ont à cœur de vivre la joie d'un foyer. Nous te prions pour toutes les fiançailles, nous te prions pour toutes ces relations afin que tu les bénisses et qu'elles aboutissent à des mariages. Nous te recommandons tous les foyers, tous les couples, toutes ces familles, Seigneur. Donne la paix dans les familles tout au long de cette semaine. Entretiens la vie familiale, entretiens la vie conjugale, entretiens la vie des couples de tes serviteurs. Préserve la progéniture de tes serviteurs, de tes enfants. Que ton ombre les couvre, que ta colonne de feu et ta colonne de nuée les préserve, les garde, les accompagne et les ramène toujours sains et saufs à leur domicile respectif. Seigneur, soutiens ces enfants, préserve-les du monde, préserve-les des folies de ces temps. Accorde la grâce. Nous te recommandons, Seigneur, leur éducation, que tu soutiennes, que tu favorises, que tu facilites, Seigneur, leur scolarisation. Bénis et assure leur succès. Nous te recommandons tous ceux qui gouvernent, Seigneur, tous ceux-là qui ont la charge de gouverner, de diriger, que tu les préserves, que tu les bénisses, que tu les gardes, que tu les favorises, afin qu'ils exercent ce ministère dans la crainte de ton nom. Seigneur, bénis nos pays, éloigne de nos pays le mal. Bénis, favorise, soutiens et glorifie ton Saint-Nom. Nous te recommandons cette semaine afin que tu la bénisses, que tu l'élèves, que tu la couvres de lumière, de bonté, de grâce, que tu rassasies tes serviteurs de beaucoup de biens, afin que ton nom soit glorifié. Bénis ton Église, favorise et soutiens tes serviteurs, que la mission de ton Église, les tâches accomplies par tes serviteurs, soient marquées de ton sceau pour le salut des âmes, la multiplication des enfants de Dieu, à la gloire de toi, le Tout-Puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a appris cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, bien-aimés. Que le Seigneur vous précède tout au long de cette semaine et vous couvre de sa grâce. Que le mois de février qui débute vous soit béni, qu'il vous soit couvert de grâce, de faveur, que vous y accomplissiez tous vos projets, toutes vos projections par la puissance de la main de l'Éternel. Que le soleil ne prévale point sur vous le jour, ni la lune, aucune ombre, aucun spectre de ténèbres la nuit, mais que la bénédiction du Seigneur travaille en toutes choses et en toutes situations pour votre succès, pour votre bonheur et votre paix. Et que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Père, la communion bienveillante et toute puissante de l'Esprit Saint agissent dans vos vies tout au long de cette semaine et pour les siècles des siècles.
Alléluia. Amen. Bon début de semaine et que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Shalom.